La paix du Seigneur Jésus soit avec toi en ce début de journée. Imagine la lumière douce de l'aube qui caresse les toits de Paris, les ruelles calmes de Lyon ou les quais de Bordeaux où le silence est encore maître. Dans cette atmosphère paisible, je t'invite à t'arrêter un instant, à respirer profondément et à accueillir ce moment comme un cadeau. Souvent, nos matinées commencent dans la précipitation. Réveil qui sonne trop tôt, messages qui s'accumulent déjà sur le téléphone, métro à prendre ou enfants à préparer pour l'école. Nos pensées s'emballent, dossiers urgents au bureau, rendez-vous à ne pas manquer, factures qui pèsent, incertitude sur l'avenir. Le cœur s'accélère avant même d'avoir bu un café. Et dans cette course, nous oublions l'essentiel, lever les yeux vers celui qui donne le souffle de vie. Il m'est arrivé, comme à beaucoup, de commencer la journée ainsi. Un matin précis, je me suis levé mécaniquement, j'ai ouvert les actualités et chaque titre semblait plus lourd que le précédent. Guerres, injustices, crise. Très vite, une chape d'angoisse est tombée sur moi. J'ai pris la route avec un visage fermé, coincé dans les embouteillages du périphérique, et je suis arrivé au travail vidé, sans paix, prêt à m'emporter pour un rien. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais voulu porter seul le poids de ma vie, et que le résultat n'était que tension et fatigue. Le lendemain, j'ai osé changer une habitude. Avant de regarder l'heure, j'ai fermé les yeux et murmuré « Seigneur, merci pour ce nouveau jour, je t'appartiens ». Rien n'avait changé autour de moi, mais quelque chose s'est transformé en moi. Mes épaules se sont relâchées, mon souffle est devenu plus profond, et je savais que je n'affronterais pas seul ce qui m'attendait. Les problèmes se sont présentés, bien sûr, mais j'avais en moi une paix nouvelle. Voilà pourquoi je veux t'inviter à ce même chemin. Tu n'as pas besoin d'une cathédrale, ni d'une liturgie complexe. Tu peux prier dans ton lit, dans la salle de bain, en attendant ton bus ou même en buvant ton premier café. Ce qui compte, ce n'est pas l'endroit, mais la disposition du cœur. Jésus lui-même priait dans les déserts comme dans les chemins de Galilée. Pourquoi pas toi dans ton quotidien français? Peut-être as-tu des enfants qui se réveillent avant toi. Peut-être travailles-tu de nuit. Peut-être partages-tu un petit appartement et tu crois qu'il n'y a pas d'espace pour prier. Mais l'espace intérieur, lui, est toujours là. Ce que Dieu attend, ce n'est pas une performance, mais une sincérité. Parle-lui comme à un ami proche. Confie-lui tes joies, tes peines, tes doutes, tes rêves. Il ne demande pas des mots parfaits, seulement un cœur ouvert. Aujourd'hui, je t'invite à faire un pacte simple, offrir à Dieu quelques minutes chaque matin, non pas pour assurer la réussite de ta journée comme si c'était une formule magique, mais pour reconnaître humblement que nous avons besoin de sa présence. C'est un geste de confiance, un souffle de gratitude qui ouvre la porte à l'espérance. Et voici la promesse. Au fil de ce parcours, nous avancerons ensemble dans un chemin en 9 étapes. Nous commencerons par la reconnaissance, puis nous déposerons nos inquiétudes. Nous apprendrons à présenter nos demandes, à pardonner, à accueillir le Saint-Esprit, à déclarer notre identité en Christ, à nous rappeler que nous appartenons à une communauté vivante. Et enfin, nous recevrons une bénédiction finale qui nous enverra dans la journée avec assurance. Prépare ton cœur, car ce temps de prière peut transformer non seulement ta matinée, mais ta manière entière de vivre. Il existe des matins où tout semble s'effondrer dès les premières minutes. Peut-être connais-tu cette sensation. Tu t'habilles en vitesse. Tu avales un café brûlant sans y penser. Et déjà ton esprit sature sous la liste des tâches à accomplir. Dans le train ou le métro, les regards fermés des voyageurs, les journaux qui annoncent mauvaises nouvelles et l'agitation de la ville t'étouffent. À peine 8 heures, et tu as l'impression d'avoir déjà perdu la bataille du jour. Mais laisse-moi t'emmener dans une autre scène. Imagine un matin de brouillard en Bretagne. Le port est encore silencieux, les bateaux sont immobiles et la brise marine transporte une odeur d'iode et de sel. Dans cette atmosphère calme, un pêcheur s'arrête un instant avant de lever ses filets. Il ferme les yeux et murmure simplement « Seigneur, garde ma route ». Ce geste ne change pas la météo ni la marée, mais il change l'homme. Il se lève avec une force nouvelle, prêt à affronter ce qui viendra. C'est cela que la prière du matin nous donne. Une nouvelle disposition intérieure, une orientation du cœur qui transforme tout. Les circonstances peuvent rester les mêmes, mais nous ne les vivons plus de la même manière. La Bible l'exprime d'une image forte. Dans le psaume 23, traduit en français courant, BDS, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit au bord des eaux paisibles. » Ces mots, écrits il y a des siècles, résonnent encore dans nos vies d'aujourd'hui. Ils ne parlent pas seulement de moutons et de collines lointaines, ils nous rappellent que Dieu est un guide attentif,
qu'il nous connaît par notre prénom et qu'il nous conduit vers le repos même au cœur du tumulte. Peut-être dis-tu, mais ma vie n'a rien de paisible. Justement, c'est là que ce verset prend tout son sens. Le repos promis n'est pas un décor extérieur, mais une réalité intérieure. C'est comme trouver un banc au milieu d'une gare bondée, ou comme entendre le carillon d'une église qui couvre pour un instant le vacarme de la circulation. Lorsque nous choisissons d'ouvrir la journée en parlant à Dieu, nous acceptons d'être conduits par un berger qui ne nous abandonne pas. Tu peux commencer simplement par ces mots. « Seigneur, sois mon guide aujourd'hui. » Tu verras combien cette petite phrase peut devenir une ancre dans ton esprit, répétée dans le métro, en réunion ou en rentrant chez toi. Nous allons entrer plus profondément dans cette expérience. Mais retiens ceci, la paix n'attend pas la fin des problèmes pour venir. Elle se manifeste au milieu d'eux, dès l'instant où tu oses tourner ton regard vers celui qui marche à tes côtés. Lorsque nous choisissons d'ouvrir nos matinées avec Dieu, ce n'est pas seulement un geste spirituel, c'est aussi un acte profondément humain. Cela façonne notre manière de vivre, nos réactions, nos choix et même nos relations. Il ne s'agit pas de prononcer quelques mots rapides comme une formule, mais de poser un socle solide pour tout ce qui suivra. Pense à une maison en pierre dans le sud de la France. Les murs sont robustes, mais sans fondation. La maison s'écroulerait au premier tremblement. La prière matinale, c'est cette fondation invisible qui stabilise l'ensemble de notre journée. Peu importe le poids des épreuves ou la force du vent, tu tiens debout parce que tes racines plongent en profondeur. La Bible en parle dans le livre des Proverbes, 3, 5, 6, LSG. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ces versets sont comme une boussole. Ils nous rappellent que nos propres calculs ne suffisent pas toujours et que la véritable sécurité vient de la confiance. Concrètement, comment appliquer cela en France, dans notre quotidien rythmé par le travail, les études, les rendez-vous et les imprévus? Cela peut commencer par une simple habitude. Avant d'ouvrir tes mails ou de consulter ton téléphone, prends une minute pour dire intérieurement « Seigneur, je t'invite dans mes projets. Guide-moi, éclaire mes décisions. » Il ne s'agit pas d'abandonner ton intelligence ou ta responsabilité, mais d'ajouter une dimension supérieure, un regard divin sur ton chemin. C'est comme marcher dans une vieille ville médiévale. Sans plan, tu peux vite te perdre dans les ruelles étroites. Mais si tu suis les clochers ou les panneaux, tu retrouves ta route. De la même façon, la prière oriente nos pas lorsque les carrefours de la vie deviennent confus. Beaucoup pensent que la prière ne change rien aux événements, et pourtant elle change le cœur de celui qui prie. Elle apaise l'anxiété, redonne courage et ouvre nos yeux sur des solutions que nous n'avions pas vues. Elle fait tomber le poids que nous portions seuls. Et parfois, dans ce lâcher-prise, Dieu agit dans des domaines que nous pensions verrouillés. Je veux que tu comprennes cela. Remettre tes projets à Dieu, ce n'est pas renoncer à agir, c'est choisir de ne plus avancer seul. Tu marches avec un compagnon de route qui connaît déjà les étapes à venir. Alors aujourd'hui, fais cet exercice. 7. Visualise ton agenda, tes rendez-vous, tes tâches. Un à un, confie-les à Dieu. Dis simplement, ce dossier, je te le confie. Cette décision, je t'en parle. Cette relation compliquée, je t'apporte ma fatigue. Et laisse sa paix pénétrer ton esprit comme une lumière douce qui illumine une pièce obscure. Souviens-toi, la promesse n'est pas que la route sera sans obstacle, mais qu'elle sera aplanie, c'est-à-dire rendue praticable, supportable, franchissable. Voilà la force de cette parole. Ferme un instant les yeux et respire profondément. Mets ta main sur ton cœur et sens les battements réguliers qui témoignent de la vie en toi. Ce souffle est déjà un cadeau, une preuve silencieuse que Dieu veille encore sur toi. Commençons notre prière par la reconnaissance. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour le simple fait de m'avoir réveillé. Merci pour la chaleur d'un toit, pour le pain quotidien, pour les visages que j'aime et même pour ceux qui me défient et m'aident à grandir. Merci pour la beauté discrète de ce pays, les cloches qui sonnent au loin, le vent qui traverse les platanes, le parfum du café dans une cuisine encore silencieuse. Merci pour tout ce que je vois et pour ce que je ne vois pas. Maintenant, imagine que tu portes un sac lourd sur tes épaules. Dedans, il y a tes soucis, factures impayées, conversations difficiles, peur de l'avenir, souvenirs qui font mal. Sens ce poids et imagine-toi le déposer aux pieds de Dieu. Dis-lui simplement, « Père, voici ce qui m'épuise. Je ne peux plus le porter seul. Je t'abandonne mes inquiétudes. » Reste un moment dans ce silence, comme si tes mains se vidaient, pour que ton cœur respire enfin. « Seigneur, je crois que tu prends soin de moi.
Même si je ne comprends pas tout, je sais que tu es fidèle. Donne-moi la sagesse pour chaque décision, la patience pour chaque rencontre, la paix quand les nouvelles me troublent. Protège ma maison, ma famille, mes amis. Mets un bouclier invisible autour de ceux que j'aime. Ouvre des chemins là où je ne vois que des murs. Aide-moi aussi à pardonner. Je sais que certaines blessures restent ouvertes, mais je choisis aujourd'hui de ne pas rester prisonnier de mon ressentiment. Je t'apporte mes colères, mes rancunes. Libère-moi, Seigneur, et remplis mon cœur de ton pardon. Et si j'ai moi-même blessé quelqu'un, montre-moi le courage de demander pardon. Viens, Esprit Saint, souffle sur ma vie. Donne-moi de nouvelles forces, comme le vent qui gonfle les voiles d'un bateau. Allume en moi la flamme de la joie, même dans l'épreuve. Inspire mes paroles, guide mes gestes, purifie mes pensées. Fais de moi un témoin de paix dans mon travail, ma famille, mon quartier. Aujourd'hui, je déclare avec foi, je ne suis pas seul, je suis aimé. Je ne suis pas esclave de la peur, je marche libre dans l'amour. Je ne suis pas défini par mes échecs, mais par la grâce de Dieu qui m'appelle. Mon avenir n'est pas une menace, mais une promesse. Et même si les tempêtes soufflent, je resterai debout, car mes racines plongent en Dieu. Reste encore quelques secondes dans ce silence. Respire profondément et laisse la paix descendre en toi, comme une lumière douce qui apaise tout. Sens ce calme, cette certitude que tu es porté. Puis ouvre doucement les yeux, avec la conviction que tu n'affronteras pas cette journée seule. Nous arrivons au terme de ce chemin de prière. Ce temps n'était pas seulement une suite de mots, mais un voyage intérieur. Peut-être as-tu senti ton cœur plus léger, ou peut-être une paix discrète s'est installée en toi. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais la marque d'un Dieu qui écoute et qui agit dans le secret. Souviens-toi de cette phrase centrale. « Je ne suis pas esclave de mes peurs, je suis libre d'aimer ». Ces mots sont une clé. Ils rappellent que les chaînes ne sont pas toujours visibles. Parfois ce sont des angoisses, des regrets ou des blessures anciennes. Mais l'amour de Dieu brise ces liens et nous ouvre un espace de liberté. Et dans cette liberté, nous pouvons aimer vraiment, nous-mêmes, les autres et celui qui nous a créés. Avant de conclure, prends un instant pour réfléchir. Quels sont les domaines de ta vie où la peur t'empêche encore d'aimer? Peut-être dans ta famille, peut-être dans ton travail ou dans ta relation avec toi-même. Médite sur cette question et laisse Dieu t'accompagner pas à pas vers la liberté. Ce n'est pas la fin, c'est un commencement. Ce que tu viens de vivre n'est pas un épisode isolé, mais une invitation à construire une habitude. Commencer chaque matin par quelques minutes avec Dieu, c'est comme semer une graine qui, jour après jour, deviendra un arbre solide. Les racines se développent en silence, mais elles tiennent ferme quand souffle la tempête. Je voudrais aussi t'encourager à partager ce chemin. La foi se renforce lorsqu'elle est vécue en communauté. Peut-être connais-tu quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Envoie-lui cette prière comme un signe d'amitié et de soutien. Tu deviendras, à ton tour, un canal de bénédiction. Si ce moment a nourri ton âme, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines prières. Tu peux également rejoindre notre communauté en devenant membre. C'est une manière concrète de soutenir cette mission et de recevoir des ressources exclusives qui t'aideront à grandir dans la foi. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière de l'Évangile dans bien des foyers. Et avant de partir, je t'encourage à continuer ton chemin avec une autre vidéo qui s'affiche maintenant. Elle complétera ce que tu viens de vivre et te donnera de nouvelles forces pour affronter tes journées. Que la paix de Dieu, plus forte que les inquiétudes du monde, repose sur ton cœur. Que ses promesses t'accompagnent dans chacun de tes pas. Que son amour devienne ta lumière, ton refuge et ta joie. Et, au nom de Jésus-Christ, je proclame cette bénédiction sur ta vie. Amen.